donc les prémices, avec les pionniers du ski. On va le voir. Donc au XIXe siècle, Luchon est une ville thermale et exclusivement thermale. Et heureusement qu'il est arrivé et qu'il faisait cette pratique du ski, puisqu'il a misé sur Super-Bagnères. Et dès 1907, il demande la concession du plateau de Super-Bagnères à la mairie de Saint-Aventin. La station de Super-Bagnères est sur la commune de Saint-Aventin. Et donc, il obtient cette concession donc, pour créer ce chemin de fer à crémaillère et créer un hôtel à son sommet. Donc, il obtient cette concession. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que ici, déjà, dès 1911, on a les mots sport d'hiver. Donc, c'est que dans le projet, il est inscrit sport d'hiver. Et ça, c'est vraiment l'innovation du moment, puisqu'il fallait faire ce pari d'aller faire des sports d'hiver et d'avoir une station de sport d'hiver. Puisque à cette époque-là, 1911, il n'y a que Chamonix et Super-Bagnères. Donc en 1911, on commence à construire ce train à crémaillère pour monter à Super-Bagnères. Je ne vous refais pas l'histoire. En 1912, inauguration, donc toujours avec notre petite hôtellerie pour 1913-1914, donc c'est les plus anciennes que je suis arrivé à retrouver. Donc une très belle saison. Et c'est la véritable première saison de hockey et une piste de course. Donc on est quand même pas mal équipé pour pratiquer les sports d'hiver à Super-Bagnères. Et donc une autre innovation en 1929, c'est l'apparition de la première remontée mécanique après la crémaillère, puisque la crémaillère servait à remonter les skieurs. On installe ce qu'on appelle un funibuge, donc un grand mot pour dire un traîneau posé sur deux skis et tracté par un câble. Donc le bâtiment est encore un petit peu visible, où était logé le treuil. Et donc ça, c'est une véritable innovation de remonter mécaniquement par câble des skieurs, puisque les premiers téléskis vont arriver plutôt dans les années 35. Un premier traîneau un peu archaïque ici, où il y avait une seule banquette à 4. Et ensuite, il y a eu 2 sièges ici, donc 2 et 2. Et puis on pouvait remonter aussi en se tractant là sur un bout de bois, donc ça pouvait remonter 2 autres personnes. Et puis après, ils avaient installé des cordes pour remonter donc 2 autres personnes par là. Donc voilà la première remontée mécanique de Super-Bagnères. Donc on retrouve l'ensemble de ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais plus un tremplin maintenant. Donc rappelez-vous, c'était une piste de saut. Et comme il n'y en a pas assez d'un, il y en a un deuxième ici. Encore une belle saison, 1934, donc toujours l'illustration. Et donc je vous ai mis cette photo-là pour vous montrer un petit peu l'évolution de ce tremplin, qui était la piste de saut qu'on a vue tout à l'heure. Là on voit le beau tremplin et la belle affiche qui est affichée là-bas aussi. Et donc, petite innovation aussi, c'est la première fois qu'on chronomètre automatiquement une course de ski à Super-Bagnères. Donc avec un dispositif un peu archaïque, mais qui marchait. Donc avec un phare ici qui projette, qui fait un faisceau lumineux, qui est capté par une cellule ici, et quand le skieur passe devant, ça coupe le faisceau, ça ferme un contacteur, et ça arrête. Alors, on le place ici, sur les pentes de Téchousse, le téléski de Cabane. Donc voilà quelques photos de la ligne. Donc première version, donc il y a eu 2 versions. Première version, on était tracté par les bras. Donc ici, vous voyez, il y a un triangle comme un cintre et on était tracté comme ça à la force des bras. Et ensuite, on a mis, quand Jean Pomagalski a mis au point la perche avec sellette, la perche qu'on connaît aujourd'hui, on installe ce type de perche ici pour plus de confort. Une fois que le skieur relâche la perche remonte, forcément, pour voir une nouvelle installation sur les pentes de Téchousse. Donc également sur les versants du lac. Donc on vient un petit peu grignoter la montagne pour gagner en ski en fait. Donc 2 téléskis, voilà les photos. Donc toujours sur des systèmes un peu archaïques, on n'est pas sur du téléski tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Donc avec un train de perche ici qui partait et ça faisait des allers-retours en fait. Une fois que les perches arrivaient, hop, ça redescendait, ça reprenait 5 ou 6 skieurs, et ainsi de suite. Et voilà une photo du téléski d'Arleskens, donc qui a été modernisé par la suite, puisqu'il existe encore, mais il a été modernisé dans les années 70. Donc avec des magnifiques pylônes treillis, comme on n'en voit plus. Donc 1946, et là, c'est ce que je disais, c'est la reprise lente, puisqu'il faut attendre 1957 pour voir une nouvelle installation. Donc là, la station est un peu tombée dans l'oubli, et donc on rajoute un autre téléski. Donc forcément, on a 2 téléskis côté Téchous et 2 téléskis côté lac. Et toujours notre crémaillère, bien sûr. On est en 57. Toujours nos 4 téléskis. Et donc voilà le télébène du C-ciré, donc qui était doublé aussi avec des sièges carrés Poma. Et donc il y a un intermédiaire ici qui permet soit de remonter donc, de l'intermédiaire jusqu'au C-ciré ou jusqu'aux crêtes ici et puis rejoindre le plateau ensuite, ou carrément de partir du plateau, enfin, des crêtes, et de monter jusqu'au C-ciré. Donc ce sont des bennes biplaces et puis c'est un peu folklorique puisqu'il faut courir derrière pour y monter. Ça ne s'arrête pas à chaque benne. Ça dans le quotidien des Français et la crémaillère n'a plus autant de charme qu'avant, donc on préfère son confort personnel et donc on cède et on ouvre une route qui, vous l'avez bien compris tout à l'heure, aura des conséquences irréversibles sur la vie de la crémaillère. Et comme les télébennes, on connaît ça, super bagnard, on en met un autre, parce qu'on sent aussi la fermeture de la crémaillère qui est ici. Et vous savez, je vous ai montré, vous avez la piste record qui descend ici. Donc il fallait un autre moyen pour remonter, et on installe ce télébène d'Artigues, qui deviendra par la suite un télésiège. Ceci explique que ça a manqué quand même pendant quelques années ce télésiège, puisque le projet avait été pensé dans sa globalité, donc avec tous ces télésièges. Et donc, on a fait ça pendant plusieurs années. Mais l'histoire a réparé quand même. Donc ici, vous avez le télésiège de Peyrat, donc le fameux télésiège qui n'a fonctionné que quelques saisons. J'aimerais rajouter que on entend souvent que Super Bagnères est un peu en retard, ou des choses comme ça. Et j'espère juste que vous avez compris un petit peu comment elle s'est développée et qu'il y a le poids de l'histoire qui est un petit peu derrière et qu'il faut prendre le temps aussi d'évoluer avec son temps et sans oublier l'histoire qu'il y a derrière aussi. Je vous remercie. Bravo. François, si tu veux bien venir me rejoindre. Et donc, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez vraiment pas. Peut-être. Oui. Voilà, alors donc, quand je suis rentré dans la station, il fallait donc être polyvalent. Alors l'été, on s'occupait des travaux. Je me suis occupé des travaux pendant quelques années. Ensuite, j'ai été nommé chef d'exploitation de la route du Pic du Midi et du téléphérique, un petit téléphérique qui fonctionnait pour accéder au sommet. J'ai fait ça pendant 19 ans, saison d'été. Et ensuite, l'hiver, gestion de la station, toujours un peu de tout. J'ai été le premier dameur. En 70, on a acheté la première machine. Et j'étais un des seuls à loger sur place. Donc, mon patron, M. Niro, m'a dit « Jean-François, tu es sur place, tu pourrais damer la nuit. » Ok, bon. Alors, j'ai fait un stage d'une semaine à Flaine. Et puis voilà, je damais la nuit et la journée, c'était le bureau. Merci. Il y avait des années aussi, on ne savait plus quoi faire de la neige. Alors, c'était... Je me souviens, une année, on avait tellement de neige, on n'arrivait même plus à dégager le parking. On avait été obligé de faire monter des bulldozers pour pouvoir essayer de dégager le parking. Il y avait des montagnes de neige de 10 mètres tout autour du plateau. Et quand il y avait beaucoup de neige aussi,
On poussait la neige avec l'avant de la machine, le radiateur était bouché, il fallait l'aiguille, la température d'eau montait. Et alors, le pire, c'était la chaleur qu'il faisait dans cette machine. Il y avait un 6 cylindres à côté de moi. Il faisait 30 degrés et dehors, il faisait moins 15. Alors, si on ouvrait les glaces, on avait la neige qui rentrait. Hein. Pas de suspension, il y avait des sièges durs. Maintenant, c'est des machines, c'est des Rolls, quoi. Les sièges sont suspendus, lame, tout est hydraulique. Vous avez un petit joystick pour conduire les machines. C'est vraiment... Le C-Ciré était damé à l'époque où tu... Oui, comme ça. Il n'y avait pas de... Non, il n'y a pas de... Non, il y avait... Enfin... Non, on ne pouvait pas monter jusqu'en haut avec les premières machines. Et moi, je me souviens voir, quand il y avait des compétitions de ski, à l'époque, le chef du personnel, c'était Louis Bigourdin, qui était un gars assez sympathique et sportif. Alors, il me disait, JF, allez, on a une course, il faut venir damer. Alors on montait le matin de bonne heure, et puis allez, hop, pendant des heures. On dormait bien le soir après, on était...